Ça peut parfois être un casse-tête pour les personnes pour trouver leur idée d'entrepreneuriat. Il y en a qui s'arrachent les cheveux, qui réfléchissent des journées, des heures et des mois entiers pour trouver leur idée d'entreprendre. Pourtant, il y a une méthode très simple, une méthode facile à mettre en pratique, une méthode que toi aussi tu peux appliquer pour trouver ton idée. Je te la dévoile juste après le jingle. Et tu dois rester jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin, en fait, que je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas tout mettre ça en musique pour pouvoir sortir avec ton idée. Donc, on se retrouve après le jingle pour que je te dévoile cette méthode magnifique, simple, et que vraiment, toi, tu peux mettre en pratique dès la fin de cette vidéo pour pouvoir trouver ton idée d'entrepreneuriat. À tout à l'heure, après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Ici, je parle entrepreneuriat, je te parle d'investissement et je partage aussi avec toi ma ferme conviction qui est celle que tout le monde, quelles que soient ses capacités, quels que soient ses moyens, quelle que soit son occupation actuelle, qu'il soit salarié ou qu'il soit déjà dans l'entrepreneuriat ou même qu'il ne soit pas en activité, peut entreprendre. C'est une conviction profonde que je partage. Je te donne les idées aujourd'hui sur cette chaîne pour pouvoir... Non. Je les donne les idées pas sur cette chaîne. Je reprends. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Ici, je partage avec toi des idées, des stratégies, des méthodes et aussi ma forte conviction qui est celle que tout le monde peut entreprendre. C'est-à-dire que tu sois sans activité aujourd'hui, que tu sois salarié, que tu sois déjà dans l'entrepreneuriat, tout le monde est capable de se lancer dans un nouveau business et d'entreprendre et surtout de réussir. Pour ça, il faut seulement avoir des bons secrets, avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Et je t'en dévoile certaines ici. Par rapport aux méthodes et aux secrets, je t'invite à télécharger un e-book que je trouve gratuitement, qui est un e-book qui va te donner 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent en général. C'est un bouquet très facile à lire, un e-book qui est très costaud. Et ces 10 secrets vont te forger l'état d'esprit dont tu as besoin pour avancer. Mais bien entendu, avant d'avancer, avant de lancer ton business, avant de mettre tout ça en pratique, il te faut trouver l'idée. On est bien d'accord? Et c'est là où ma méthode que je dévoile aujourd'hui rentre en jeu. Trouver l'idée, comme j'ai dit, ça peut devenir un casse-tête. Je connais des personnes qui passent des journées, des mois, même des années souvent à se demander dans quoi ils vont se lancer. Qu'est-ce que je vais faire comme business? Franck, est-ce que tu sais dans quoi je peux lancer mon activité? Franck, est-ce que tu sais dans quoi est-ce que je peux investir? Est-ce que tu sais? Les gens se posent des questions énormes sur leurs réelles idées qu'ils peuvent lancer pour entreprendre. La méthode que je dévoile aujourd'hui, c'est une méthode qui est inspirée en fait ce qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept en fait qui a été créé au Japon, qui est un concept qui permet de trouver en fait ce qu'on appelle son ikigai. Moi, je vais l'appliquer pour te montrer comment à partir de cette méthode-là, tu peux trouver ton idée. Comme on dit, the idea, l'idée qui va cartonner, l'idée qui va tout déchirer. Donc, pour ce faire, je vais faire un petit schéma. Il faut me suivre parce que c'est jusqu'au bout de la vidéo que tu vas pouvoir comprendre exactement ce que c'est que cette ikigai qui pourra être ton idée que toi, tu pourras déployer dès demain. Non, pas dès demain, dès la fin de cette vidéo, bien entendu. Donc, d'abord, ce que tu fais, prends un calepin. Tu prends un calepin, tu prends un cahier, parce qu'il faut prendre des notes, parce que je vais dire des choses peut-être que je ne vais pas écrire, je vais dire des choses peut-être que je ne vais pas dire. Donc, il faut que tu suives les deux. Donc, d'abord, il y a un premier cercle. Un premier cercle, ça va être ta passion. On va l'appeler le cercle de la passion. Donc, ici, tu vas mettre ce que tu aimes. Tu vas lister des choses que tu aimes. Ou quelque chose que tu aimes particulièrement. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Est-ce que tu aimes faire la couture? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes coder informatiquement, faire des langages informatiques? Est-ce que tu aimes, je ne sais pas, faire du sport? Est-ce que tu aimes jouer au golf? Quelle est ta passion? Ou quelles sont tes passions? Tu les marques dans ce premier cercle qui est ta passion. Ensuite, ce que tu fais, tu te demandes, on fait un deuxième cercle, ce pourquoi tu es doué. Voilà, c'est-à-dire on va dire tes dons ou tes talents. En quoi es-tu doué? Es-tu doué à l'écoute? Es-tu doué à accompagner les gens?
Es-tu doué, je ne sais pas, à faire des programmes qui font danser des icônes qui jouent sur WhatsApp? En quoi est-ce que tu es doué? Deuxième cercle, tu mets ce à quoi tu es doué. Ensuite, on va faire un troisième cercle. Un troisième cercle, ça va être la vocation, en fait. On va mettre en vert. Ça va être 3, ce dont le monde a besoin. Voilà. C'est-à-dire, dans le cercle ici, tu vas marquer, en gros, ce que tu as identifié que le monde a besoin en liaison avec ta passion, en liaison avec ceci, avec l'entrepreneuriat. Ils savent pas comment ils peuvent faire pour investir dans le pays d'origine qui est l'Afrique. Ça, il y a des personnes qui ont des besoins. Maintenant, ce pourquoi ça doit être payé, j'accepte d'être payé pour accompagner ces gens-là. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais que ce que je fais comme prestation, ce que je propose aux personnes, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande beaucoup même de lecture, de formation. Et ça, forcément, il faut qu'il y ait une rémunération en face. Donc ça, c'est ça que j'essaie pour être payé. Et du coup, ici, je trouve donc mon ikigai, c'est qui va me permettre d'avoir la passion de ce que je fais, d'avoir l'envie de faire ce que je fais, d'avoir la motivation de faire ce que je fais. Ça va être le coaching, par exemple. Ça va être que là, le coaching, quand on fait du coaching, on retrouve tout ça dedans. Donc, une de mes idées, voilà, donc l'idée que je peux lancer aujourd'hui, que je fais, c'est le coaching, par exemple. Donc, je fais du coaching. Ça pourrait être aussi de l'infoprenariat, c'est-à-dire faire des formations en ligne. Mais ça va être tout ce qui est lié à l'accompagnement des personnes pour réaliser leurs projets. Donc, toi aussi, fais cet exercice-là. Fais l'exercice de l'ikigai, tu le fais. Avec, comme je t'ai dit là, par rapport à mon cas aussi, à moi, je te donnais chaque exemple, comment tu peux le remplir. Et tu verras qu'à la fin, tu trouveras ton idée. Quelle idée est-ce que tu peux lancer? Donc, n'attends pas, parce que c'est l'attente qui fait souvent que les gens ne font pas des choses. Hein. C'est l'attente qu'on est latent, qu'on ne fait rien, qu'on ne fait pas des choses. Passe à l'action tout de suite. J'espère que tu as pris une feuille au départ. Prends cette feuille-là. Tu fais ce schéma comme j'ai expliqué. Tu renseignes chaque partie. Il peut y avoir plusieurs ikigai. Hein. Tu peux pas d'avoir un seul. Hein. Tu peux avoir plusieurs. Et tu vas voir que les idées vont sortir toutes seules. Mais si tu fais une idée où tu n'as pas, si tu fais un projet avec une idée où tu n'as pas de passion, un projet où peut-être tu n'es pas doué, tu n'as pas de disposition naturelle pour le faire, un projet où peut-être le monde n'a pas besoin, il n'y a pas de marché, un besoin peut-être où tu auras peur d'être payé, tu auras peur de fixer tes prix, ne le marque pas parce que tu ne pourras pas t'épanouir si tu lances dedans. Tu ne pourras pas du tout. Donc, il faut vraiment que tu trouves une idée qui va regrouper ces 4 aspects-là. Et tu peux avoir plusieurs idées et maintenant, par rapport à ta disposition actuelle, tu peux choisir de te lancer dans une ou pas par rapport à tes contraintes personnelles que tu as aujourd'hui et par rapport à comment tu te sens. Donc, voilà maintenant. Donc, voilà la méthode que tu peux appliquer pour trouver ton idée. Je te la donne, elle est gratuite, hein, tu peux l'appliquer dès maintenant. Je t'invite aussi, tu as d'autres méthodes, de me laisser en commentaire. Tu sais, moi, j'aime bien lire les commentaires. J'aime bien quand le débat est ouvert. C'est une méthode que moi, je propose, que moi, je recommande à tous mes étudiants, que moi-même, j'applique, que toi aussi, tu peux appliquer. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre pour aider des personnes qui sont peut-être comme toi à trouver leur idée, à trouver leur ikigai en termes d'idées pour se lancer. Et aussi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas le cas et active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. C'était Franck Kenyé. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.